On débute avec une liste Chevalier du Chaos dans le détachement Lance Infernale. Dans les personnages, on commence avec un Cerastus Lanceur, puis 2 Chevaliers des Spoilers dont l'un est Seigneur de Guerre. Dans les autres unités, nous aurons un Dog Brigand, 2 Dogs Carnivores et un Dog Stalker. Dans les unités alliées, nous aurons 2 bêtes de Nurgle, une unité de 3 Nurglings et un bloc de 10 porte-pestes. Cette liste s'inscrit dans la lignée des compositions dominantes du moment, mais avec une nuance intéressante, l'intégration d'un Cerastus Lanceur en complément du duo classique de Despoilers équipé de leur double Gatling. Ce choix ajoute une dimension de menace au corps à corps et corrige l'une des rares faiblesses des constructions entièrement orientées vers le tir, c'est-à-dire l'incapacité à punir rapidement une armée qui franchit la ligne de front. Les Despoilers forment la pierre angulaire du dispositif, chacun alignant leurs 2 Gatling, aujourd'hui considérés comme optimales. Cette redondance d'armes à haut volume permet d'éliminer aussi bien l'infanterie légère que les blindés intermédiaires, tout en ignorant la plupart des malus au tir grâce à la force brute des profils. Le Lancer apporte l'équilibre nécessaire, là où les Despoilers tiennent la ligne et démantèlent à distance. Lui, il projette une pression immédiate en mêlée. Sa capacité à traverser la table rapidement, à ignorer les pénalités de terrain et à percer des cibles lourdes en font une menace de contre-attaque redoutable. Son rôle n'est pas seulement offensif, il force l'adversaire à se disperser sous peine d'être percuté autour d'eux par un monstre de mêlée résistant et létal. Les dogs de guerre dans leur diversité constituent le lien du groupe. Le brigand offre un tir d'appui mixte soutenant les Despoilers contre les cibles d'élite. Les carnivores excellent dans la chasse aux unités isolées et la contestation d'objectifs. Le Stalker joue le rôle de pivot latéral, maintenant la cohésion entre le noyau lourd et les unités périphériques. Cette structure produit un front de bataille fluide. Les grands chevaliers assurent la supériorité au tir, les War Dogs ferment les angles et le Lancer fixe l'attention de l'adversaire. Les Nurglings constituent un excellent outil de prise d'espace et de retardement, permettant aux chevaliers de se déployer plus librement en profitant de zones d'infiltration. Les bêtes de Nurgle ajoutent quant à elles une couche défensive supplémentaire, capable de bloquer des unités rapides ou d'absorber un tir ennemi qui aurait autrement visé un dog. Enfin, les porte-pestes, en complément des bêtes de Nurgle, apportent un scoring secondaire, parfait pour tenir un objectif. Cette version est une synthèse entre puissance de feu et présence au corps à corps. En intégrant le Lancer, la liste corrige le seul défaut des versions entièrement orientées vers le Despoiler, c'est-à-dire le manque de flexibilité dans la gestion du rythme de la partie. Il en résulte une armée autonome, létale et visuellement intimidante, capable de dicter la partie dès le premier tour. Son efficacité repose moins sur des tricks que sur une maîtrise rigoureuse du positionnement et du tempo, qualité indispensable pour exploiter la fragilité naturelle des armées à effectifs réduits. Du côté des forces, nous avons tout d'abord une pression de tir colossale grâce notamment au double Gatling des Despoilers, l'ajout d'un vrai pivot de mêlée grâce au Lancer, une synergie cohérente entre menaces, soutien et scoring, notamment grâce aux dogs et aux alliés de Nurgle, ainsi qu'une utilisation intelligente des alliés pour le tempo et la prise d'espace. Côté faiblesse, nous avons un faible nombre d'activations, la moindre perte altère le plan de jeu. On a aussi une forte dépendance à la survie des Despoilers pour pouvoir maintenir la pression. Une mobilité relativement moyenne sur les cartes avec de nombreux couverts denses, permettant ainsi à l'adversaire de cacher ses unités dans les grandes ruines, vous empêchant toute charge s'il reste à plus d'un pouce du bord du mur. Et enfin, vous avez peu de ressources de scoring passif, surtout sur le long terme. Si vous perdez trop d'unités alliées rapidement dans la partie, cela peut commencer à vous poser problème. Alors faites très attention à ceci. Ce sera une liste tyrannide dans le détachement flotte d'invasion. Dans les personnages, on commence avec le Swarmlord en tant que seigneur de guerre. On rajoute un tyran des ruches avec l'optimisation adaptive biologie, ainsi qu'une unité de 5 Raveners hyper adaptés avec l'optimisation perfectly adapted. Côté unité de ligne, on va avoir un grand bloc de 20 Zormagaunt et 2 plus petites unités de 10. Pour le reste, nous aurons 2 Exocrines, 2 Malceptors, un Tyrannofex, un Biovore, 2 Lictors et une unité de 5 Raveners. Le cœur de la liste repose sur un trio de pièces maîtresses, le Swarmlord, le Tyran des ruches, optimisé pour la survie, et les Raveners hyper adaptés jouant le rôle d'accélérateur. Ensemble, ils assurent un lien synaptique flexible, où chaque unité peut agir de manière autonome sans rompre la cohésion. Le Swarmlord reste la clé de voûte du dispositif.
sa capacité à générer vos points de commandement et perturber les stratagèmes adverses avec son aura de Vect permet de manipuler le rythme de la partie. Le tyran des ruches renforce la ligne de front. Sa résistance accrue et son potentiel de contre-charge en font un véritable pivot dans les échanges prolongés. Sa réduction de points de commandement permet de larges utilisations des différents stratagèmes, mais son aura offrant une meilleure projection des unités de tir tout en fiabilisant leur létalité, permet aux différents monstres de pouvoir se mouvoir plus facilement sur le champ de bataille. Mais la véritable nouveauté de la liste réside dans les Raveners hyper adaptés, soutenus par leur optimisation Perfectly Adapted, permettant de fiabiliser leur mouvement de charge, ce qui est très important pour une unité pouvant profiter du stratagème Adrenal Surge, afin d'obtenir des touches critiques 5+, pour activer leur touche soutenue native, mais aussi la touche fatale du détachement plus facilement, particulièrement utile avec leur profil polyvalent, leurs armes de mêlée ayant un profil naturel parfait pour détruire des unités d'infanterie d'élite, tout en étant très efficace contre les monstres et véhicules en cumulant l'anti-monstre et véhicule 5+, avec la capacité jumelée. Lorsque vous cumulez tous ces avantages, augmentation du volume d'attaque avec la touche soutenue fatale sur 5+, la relance des jets pour blesser et l'anti-véhicule et monstres, vous avez un véritable bouton nucléaire capable d'annihiler tout type d'unité adverse. Ensuite, nous avons les Ormagant, qui remplissent un rôle d'autant plus crucial qu'ils compensent la lenteur naturelle de vos gros monstres. Leur capacité à progresser et à verrouiller la table dès les premiers tours offre aux joueurs tyrannides un levier stratégique essentiel, priver l'adversaire d'espace avant que la ligne de tir lourde ne fasse son œuvre. Leur coût faible et leur redéployabilité, si je puis m'exprimer ainsi, en font des unités idéales pour les objectifs primaires et secondaires rapides, tout en gardant le contrôle du rythme de la partie. Le trio de monstres lourds, c'est-à-dire les 2 Exocrines, les 2 Malceptors et un Tyrannofex. Tout cela structure la puissance de feu de la liste. Les Exocrines assurent la saturation à moyenne portée excellente dans la destruction des unités d'élite, et bien sûr fournissant une fiabilité via la relance des 1. Les Malceptors combinent une résistance exceptionnelle et une pression psychique constante imposant des zones de menace autour d'eux. Le Tyrannofex, équipé du rupture canon, fournit la solution longue portée indispensable pour percer les cibles endurantes, que ce soit les chevaliers, les Dreadnoughts, les véhicules custodes, etc. Le soutien des lictors et des biovores complète parfaitement le dispositif. Les lictors fixent la validation du secondaire avant que les masses n'avancent. Le biovore joue un rôle tactique essentiel dans le contrôle de zone et la génération de spores mines perturbant les lignes ennemies et ralentissant les mouvements. Cette flotte d'invasion tyrannide démontre que les grands essaims peuvent encore rivaliser dans un environnement compétitif. La liste conjugue puissance, contrôle et adaptabilité en redonnant du souffle à une faction souvent jugée en retrait. Du côté des forces, nous avons une excellente synergie synaptique entre les 3 personnages. Je parle bien du Raveners Prime. Vous avez des menaces multiples sur toute la table dès les premiers tours. Les Raveners qui sont capables d'éliminer presque toute cible prioritaire. Et vous avez un excellent contrôle d'espace avec les lictors et le biovore. Côté faiblesse, vous avez une armée avec un rythme de partie assez lent, car après la perte des unités rapides, il ne vous reste plus grand chose d'extrêmement mobile. Vous avez aussi une forte dépendance au maintien de la cohésion synaptique, donc faites très attention à la survie de vos personnages. Sans neurotyran, l'ombre dans le warp reste peu fiable, donc vous ne pouvez pas 100% compter dessus. Et enfin, vous avez une faible redondance, la perte d'un monstre clé réduit fortement la pression que vous pouvez maintenir sur votre adversaire. On aura une liste World Eater dans le détachement Berserker Warband. Dans les personnages, on commence avec 3 seigneurs sur Juggernaut, dont l'un aura l'optimisation Berserker Glaive. En tant que seigneur de guerre, nous aurons un Slaughter-Band. Du côté des unités de ligne, nous aurons 3 gros blocs de 20 Berserkers de cornes. Pour le reste, 2 unités de 3 octoliers, une unité de 3 octoliers exaltés et 2 unités de 10 jackals. Cette liste Berserker Warband pousse à l'extrême le concept d'avalanche de corps et de violence. 3 immenses blocs de 20 berserkers constituent le cœur de la liste. Un mur d'acier écarlate avançant inexorablement pour saturer le champ de bataille. Chacune de ces unités combine volume d'attaque, létalité brute et résistance correcte, tout en menaçant l'adversaire d'un mouvement d'élan de 8 pouces
via le stratagème Berserker Wrath. Ils sont sous le commandement des seigneurs sur Juggernaut. Ces masses deviennent alors des projectiles vivants, ignorant les éléments de terrain comme les containers durant leur mouvement et celui de la charge, sans oublier la possibilité d'attaquer sur une portée de 3 pouces lorsque l'unité est engagée, de quoi complètement fiabiliser les activations durant la phase de combat. En appui, la liste aligne un noyau d'élite, les Octoliers et leur version exaltée, unités de projection rapide et meurtrière servant à déborder ou verrouiller les positions clés avant l'arrivée des Berserkers. Leur mobilité en font d'excellents chasseurs d'objectifs ou de contre-attaque. Le Slaughterbound complète la mécanique en conférant des bonus offensifs importants tout en ancrant la cohésion autour de la réanimation des exaltés, seule solution directe aux unités de monstres et véhicules adverses dans la liste. Enfin, les Jackals, plus fragiles mais très bon marché. Ils assurent le rôle tactique, occuper l'arrière, capturer les objectifs primaires et valider les secondaires, tout en absorbant les tirs qui auraient pu entamer la ligne principale. Nous avons ici une liste ultra linéaire mais terriblement efficace, qui teste brutalement la capacité adverse à absorber la charge. Les World Eaters démontrent qu'une pression continue, combinée à un tempo implacable et à une densité de figurines impressionnante, reste une arme redoutable dans le méta actuel. Du côté des forces, nous avons une pression frontale immédiate dès le premier tour, une létalité monstrueuse sur toutes les lignes de front, une synergie simple, directe et efficace de toute l'armée, ainsi qu'une capacité à saturer les zones sur les objectifs primaires. Côté faiblesse, nous avons aucun tir significatif à longue portée, ni à moyenne portée d'ailleurs. Nous avons une dépendance au succès des charges et au mouvement d'élan, pour pouvoir projeter vos menaces. Nous avons un faible scoring secondaire, sans massacre de la part des unités principales. Si vous perdez vos Jackals, alors cela devient un peu plus compliqué d'investir des ressources comme les Octoliers ou leur version exaltée, pour faire de simples actions. Enfin, nous avons une vulnérabilité aux contre-attaques ciblées ou aux Overwatch multiples, car ceux-ci se déroulent en dehors des phases de tir adverses. Nous finirons ce top 4 avec une liste Ravengard dans le détachement Shadowmark Talon. Les personnages, on commence avec le maître de chapitre et seigneur de guerre Aeson Shan. Ensuite nous avons Kaven Shrike, un capitaine Jump Pack avec l'instinct du chasseur en optimisation, un lieutenant avec armes combinées et son optimisation coronale susurrant. Du côté des unités de ligne, nous aurons une petite unité de 5 intercesseurs. Pour le reste, un grand bloc de 6 centurions dévastateurs, un plus petit bloc de 3 centurions dévastateurs, un bloc de 6 inceptors équipés de leur plasma, ainsi que 2 autres plus petites unités de 3, une unité de 5 incursors, de 5 infiltrators, et nous finirons avec 2 grands blocs de 10 vétérans Vanguard. Le plan repose sur la double unité de vétérans Vanguard, avec Shrike d'un côté et le capitaine Jump Pack de l'autre. Les escouades deviennent des missiles à courte portée capables d'éliminer des cibles majeures dès leur entrée en jeu. La combinaison d'avance et charge pour l'unité de Shrike ou désengage charge pour l'unité du Captain Jump Pack via le stratagème Paint and Trust, combiné au stratagème d'arrivée précipitée gratuit pour le capitaine, transforme chaque tour en une menace d'encerclement, forçant l'adversaire à se replier ou à exposer ses lignes arrière. Les Centurions Dévastators constituent le pilier du tir lourd. Propulsés par le stratagème Into Darkness gratuit grâce à Aeson Shan, ils peuvent surgir d'un flanc pour anéantir tout véhicule ou monstre exposé. Les 6 premiers forment une véritable batterie anti-char, tandis que la seconde escouade plus légère agit comme outil de redirection, gardant la pression sur un objectif latéral. En parallèle, les Inceptors fournissent un volume de feu mobile d'une efficacité redoutable. La triple escouade de plasma assure une saturation létale sur l'infanterie lourde et blindé léger, tout en gardant la flexibilité des angles d'attaque verticaux. Les infiltrators et incursors complètent le dispositif. Leur rôle reste simple, sécuriser les zones d'entrée et bloquer les frappes adverses, préparant le terrain pour les assauts des unités d'élite. Le lieutenant avec le coronal susurrant agit comme relais de validation du secondaire, tout en perturbant les stratagèmes adverses, tandis qu'Aeson Shan stabilise les lignes de front et protège les pièces d'artillerie vivantes que sont les centurions. Nous avons ici une liste Ravengard typique du nouveau méta, prévisible, létale et axée sur la pression. Chaque activation impose un dilemme à l'adversaire, se protéger des centurions ou alors encaisser la charge des Vanguard. Du côté des forces, nous avons évidemment une projection immédiate et imprévisible sur toute la carte. Une double pression aussi bien
des tirs destructeurs de Centurion ou de l'assaut explosif des Vanguard. Vous avez un contrôle du rythme de la partie grâce au système de redéploiement et surtout des unités d'infiltration, ainsi qu'une synergie exemplaire entre Shrike, le capitaine Jump Pack, les Centurions et les Inceptors. Côté faiblesse, vous avez tout de même une forte dépendance au placement et au timing des frappes en profondeur. Vous avez tout de même une faible endurance en cas d'exposition prématurée de vos unités de Vanguard, tout particulièrement, un manque de saturation contre les hordes. Et vous avez bien sûr un risque élevé de contre-charge après votre frappe initiale, particulièrement si votre létalité rebondit contre les unités adverses. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bon d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. Nous aurons une liste Aeldari dans le détachement Aspect Host. Par les personnages, on commence avec Moganra en tant que seigneur de guerre. Ensuite, on ajoute l'avatar de Kain, Wegan, Janzar et Lycis. Côté unité de ligne, ce sera simple, 2 petites unités de 5 corsaires Void River. En transport dédié, un Wef Serpent, et pour le reste, une unité de 5 Dark Reaper, un Falcon, 2 unités de 5 Dragons de Feu, une petite unité de 5 Howling Banshee, de 5 Rangers, 2 unités de 5 Swooping Hawk, un Warlock Skyrunner et 2 unités de 5 Warp Spider. La liste adopte une approche MSU, c'est-à-dire Multiple Small Unit, en français de multiples petites unités, qui est typiquement à Aeldari, misant sur la diversité des menaces, la gestion du rythme de la partie et la saturation des priorités adverses. L'ossature repose sur l'équilibre entre puissance d'impact et gestion du champ de bataille, sans dépendre d'une seule frappe monobloc. Les dragons de feu sont ici divisés en 2 petites escouades, à moins d'habitude, qui sont suffisantes pour nettoyer une cible principale, mais pas au point d'absorber toutes les ressources stratégiques. Les Warp Spider et Swooping Hawk incarnent toujours le cœur de la mobilité. Les premières excellent dans la dislocation des lignes ennemies. Elles frappent, désengagent le conflit et reviennent sur un autre front. Leur capacité à se projeter de 24 pouces, combinée à la saturation de leurs armes, en font l'un des outils les plus frustrants à affronter dans une méta où la prise de position rapide est cruciale. Les seconds offrent une domination sur le scoring. Elles valident les objectifs secondaires tout en ayant la capacité d'harceler les unités utilitaires isolées de l'adversaire. Moganra et ses Dark Reapers dans le Falcon fournissent la colonne vertébrale du tir longue portée. Le lanceur Tempeste de l'Exarch permet de maintenir une pression sur les unités à couvert ou reculer, tandis que la combinaison des lanceurs Reaper avec les relances assure une létalité fiable, même contre les armures lourdes. Ces unités compensent la fragilité du reste de la liste en imposant des zones de danger continu, grâce au stratagème Skyborn Sanctuary, permettant de réembarquer dans leur Falcon à chaque tour. Les personnages aspects constituent un réseau de menaces indépendantes. Janzar sécurise la contre-charge et protège les unités fragiles. Par sa capacité à interrompre les combats via le combat en premier, Wegan demeure une encre de fiabilité, durable, autonome et capable de briser les cibles d'élite à une portée relativement courte. Lycis, quant à elle, joue un rôle tactique clé, en menaçant d'impacter tout mauvais positionnement de l'adversaire, tout en soutenant les phases d'engagement du restant de l'armée. Mais c'est surtout le retour de l'avatar de Kain qui marque la singularité de cette liste. Moins central qu'à l'époque de l'index, il retrouve ici un rôle équilibré, une pièce d'intimidation et de dissuasion. Avec sa résistance tout de même élevée, ses sauvegardes invulnérables et sa létalité brutale, il agit comme un pivot, forçant l'adversaire à adapter sa stratégie. Tant qu'il reste en vie, il plafonne les mouvements adverses et contraint les armées d'élite à repositionner leurs ressources. Son véritable rôle est plus psychologique qu'autre chose, car il attirera le feu ennemi
libérant ainsi la pression sur le reste de l'armée afin d'agir impunément. A contrario, s'il est ignoré, alors il pourra investir et contrôler un flanc complet à lui tout seul. C'est une liste équilibrée, un savant mélange de pression et de résilience. Elle illustre l'évolution du style Aeldari moderne, moins explosif mais beaucoup plus chirurgical. Du côté des forces, nous avons évidemment une mobilité extrême, surtout avec les Swooping Hawks et les Warp Spider. Une pression permanente sur les flancs et le centre, que ce soit avec les différents héros aspects ou l'avatar. Vous avez une structure MSU qui limite les pertes critiques, vous permettant de durer plus longtemps dans la partie. Et vous avez un excellent contrôle du rythme de la partie et des objectifs secondaires. Par contre, côté faiblesse, vous avez une létalité étalée dans votre liste. Aucune unité ne peut seule renverser un seul affrontement. Vous êtes aussi vulnérable aux tirs de saturation, particulièrement ceux qui sont hors ligne de vue. Bonjour les dévastations. Vous avez aussi une dépendance au mouvement parfait, car la moindre erreur de placement se paiera extrêmement cher. Particulièrement le placement de votre Wave Serpent et du Falcon. Et enfin, vous avez une difficulté à reprendre un centre de table si celui-ci est verrouillé par les unités d'élite endurantes de l'adversaire. Nous aurons une liste Space Wolf dans le détachement Stormlands. Dans les personnages, on commence par le beau, grand et puissant Bjorn Main Terrible en tant que seigneur de guerre. Ensuite, Logan Grimnar, Arjak Rockfist, le lieutenant avec armes combinées et un prêtre loup. Côté unité de ligne, ce sera très simple, une seule unité de 5 intercesseurs. Pour le reste, nous aurons 2 blocs de 6 cavaleries sur Loutonnerre, une plus petite unité de 3, un bloc de 6 garde-loups Headtaker et une autre plus petite unité de 3 qui elle-même sera accompagnée de 3 loups de chasse. À cela, on rajoute une unité de 5 Terminator garde-loups, 2 unités de Wulfen standard et 2 unités de 5 Wulfen équipées de leurs marteaux et boucliers. Cette liste Space Wolf Stormlands incarne l'essence même de la Légion, la vitesse, la férocité et la létalité. Elle repose sur un principe simple, c'est-à-dire submerger l'adversaire par des menaces multiples, rapides et résistantes, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux différents styles d'opposition. Dans un méta où la durabilité et la projection rapide dominent, cette approche place les fils de Russe dans une position à nouveau compétitive. La Stormlands est ici exploitée à son plein potentiel. Le détachement permet aux unités d'avance et désengage charge, permettant des frappes coordonnées afin de transformer chaque escouade de cavaliers ou de Wulfen en un élément offensif autosuffisant. Contrairement aux détachements plus statiques comme le Beast Slayer, la Stormlands récompense la mobilité agressive, une valeur que les Space Wolf incarnent parfaitement, et ce depuis un bon moment. La cavalerie sur Loutonnerre constitue le cœur de la force. Avec 3 unités, dont 2 maximisées, elles assurent une triple menace frontale. Leur invulnérable à 4+, combiné à l'endurance élevée, leur permet d'encaisser une phase de tir complète sans céder, surtout lorsqu'ils sont aidés par le stratagème Ride Hard, Ride Fast. Leur vitesse de charge et leur capacité de repli sous Stormlands garantissent une pression continue sur plusieurs fronts à la fois. Les Wulfen, par paire d'escouades, viennent amplifier cette dynamique. Les versions avec marteau et bouclier servent d'ancrage offensif lourd, capable de briser les lignes d'élite adverses, tandis que les versions classiques offrent de la vitesse et du harcèlement. Les garde-loups Headtaker représentent la lame du dispositif. Rapides et percutants, ils comblent les brèches laissées par les charges principales. Leur coût modéré permet d'en déployer plusieurs unités, offrant ainsi une grande souplesse dans la gestion des objectifs. Les garde-loups Terminator, quant à eux, forment une garnison solide, à la fois résistante, capable de contre-charge et utile en défense d'objectifs. Les personnages forment une synergie d'une rare cohérence. D'un côté, Bjorn assure la génération point de commandement tout en alliant puissance de feu, capacité de contre-attaque et résilience, lui permettant de tenir sans souci le flanc faible adverse. Logan Grimnar renforce quant à lui la défense avec son aura de Vect, en permettant à Arjak et son unité de Terminator garde-loup de prendre une position avancée dès le premier tour. Parlons d'Arjak justement. Il joue le rôle de finisseur, dans le punch supplémentaire pour sécuriser un duel ou achever un monstre ou un véhicule. Le lieutenant en armes combinées et le prêtre loup bouclent la structure, le premier offrant la flexibilité tactique et la validation du secondaire, le second assurant la bénédiction des garde-loups Headtaker nécessaires à une armée à fort impact de mêlée. Cette Stormlands symbolise le retour en forme des meutes de Light, rapide, coordonné et méthodique.
L'armée combine pression, résilience individuelle et force collective, renouant avec l'identité du chapitre, l'agression disciplinée. Ce n'est pas une liste qui écrase par la brutalité brute, mais par la constance de son avance, son refus de s'essouffler et la qualité de ses appuis. Les loups, pourrait-on dire, ont retrouvé leur croc dans un détachement qui, depuis plus de 2 ans, leur a jamais fait défaut. Du côté des forces, nous avons une multiplicité de menaces rapides et indépendantes, une résilience élevée grâce aux invulnérables 4+, et aux différentes améliorations des personnages, une capacité de projection exceptionnelle sur toute la table grâce au détachement, et une forte redondance, car chaque perte est compensée par une autre unité tout aussi agressive. Du côté des faiblesses, nous avons peu d'outils de tir à longue portée. En dehors de Bjorn, il n'y a pas grand-chose d'autre. Nous avons aussi une saturation d'élite, c'est-à-dire un faible nombre d'unités pour occuper toute la carte face à des armées de hordes, une gestion limitée des unités volantes ou hors ligne de vue. Et enfin, nous avons une faible redondance en scoring passif, car tout dépend du corps à corps pour pouvoir marquer le primaire et le secondaire. Pour finir, on aura une liste Ultramarines dans le détachement Iron Storm. Dans les personnages, on commence avec Robot Guilliman en tant que seigneur de guerre. Ensuite, 3 Tech Marines. Le premier avec l'optimisation adepte de l'Omnimécie et le second avec Master of the Machine War. Du côté des transports dédiés, nous aurons un simple impulseur. Pour le reste, une unité de 5 Hellblasters, 2 unités de 5 Scouts, une seule de 5 Reavers, un Brutalist Dreadnought, un Redemptor Dreadnought, un Predator Annihilator, 2 Gladiator Reaper et un Répulsor Exécutionneur. Loin du schéma classique de l'Ultramarines discipliné et tactique, la liste adopte une philosophie plus industrielle de la guerre, aligner une armée de blindés à saturation soutenue par un réseau de Tech Marines et robots de Guilliman, garantissant une fiabilisation des tirs et une logistique exceptionnelle. Cela repose sur l'exploitation maximale du détachement Iron Storm, dont les règles favorisent la durabilité des véhicules et leur volume de feu. Chaque tour est calibré pour maintenir une efficacité quasi totale des blindés, quelles que soient les pertes ou les malus. Là où d'autres armées subissent une érosion progressive, cette force conserve son rythme de feu d'un tour à l'autre. Une qualité rare dans le méta actuel. Les Tech Marines, au nombre de 3, sont la clé de voûte de cette mécanique. Le premier, équipé de l'adepte de l'Omnimécie, agit comme un restaurateur de blindage, limitant les dégâts subis afin de ne pas réparer sans relâche les dreadnoughts et chars endommagés à chaque tour. Le second, avec le Master of the Machine War, permet d'offrir plus de possibilités stratégiques aux véhicules suivant la situation donnée grâce à l'avance ou le désengage à tir. Le troisième, quant à lui, plus basique, sert de relais et de réparateur secondaire. Ensemble, ils créent une triade de maintenance permettant aux véhicules de se régénérer et de maintenir la pression sans relâche. Le noyau blindé est particulièrement dense et bien articulé. Les Gladiator Reaper et le Répulseur Exécutionneur forment la ligne de tir lourd. Leurs Gatling, Bolter lourd et Laser Destroyer couvrent toutes les gammes de cibles. Du char super lourd à l'escouade d'infanterie. Le Predator Annihilator, plus ancien mais toujours pertinent, assure le rôle d'anti-char à longue portée. Le Redemptor et le Brutalist Dreadnought agissent comme pivot intermédiaire alliant résistance, saturation et polyvalence. Tandis que le Brutalist Dreadnought ajoute une dimension de contre-charge, rare dans une Iron Storm, l'impulsor sert de transport rapide, de soutien utilitaire, idéal pour repositionner un Tech Marine ou un petit contingent d'infanterie, et à parler des Hellblasters, tout en absorbant quelques tirs au passage. Enfin, Robot de Guilliman reste l'élément central. Dans cette liste, il n'est pas là pour mener une ligne d'infanterie, mais pour diriger la machine de guerre. Il maximise les relances, contrôle un objectif et renforce la discipline avec sa réduction de stratagème. Cette Iron Storm Ultramarines utilise une nouvelle approche du méta post-Data Slate. Moins de finesse, plus de stabilité. La liste réinvente l'appui blindé classique en lui insufflant la précision et la discipline des Ultramarines. Du côté des forces, nous avons une résilience mécanique exceptionnelle grâce à la triade de Tech Marine, un volume de feu massif, constant et multi-cible, une capacité de relance avec Guilliman, neutralisant ainsi la variance DG, et une forte polyvalence contre l'infanterie, les élites et les véhicules lourds. Côté faiblesse, nous avons une mobilité limitée, tout dépend du terrain pour éviter l'encerclement. Vous avez peu d'unités de projection ou de scoring rapide. Vous êtes aussi vulnérable aux listes d'anti-tanks massives, comme les Tau, l'Astra Militarum ou les différents chevaliers. Et enfin, une dépendance à la survie absolue de Guilliman et des Tech Marines pour pouvoir conserver vos synergies.